Bonjour tout le monde, bienvenue. On se retrouve pour la guidance sentimentale, donc comme tous les vendredis, ou la plupart des vendredis du moins. Alors, écoutez, aujourd'hui on va aller voir un petit peu les lovers. Donc, quel genre de lovers êtes-vous? Quel lien avez-vous avec cette personne? Qu'est-ce qui se passe? Où ça vous mène? Voilà, donc quel est votre lien? Comment se passe votre lien? Où va votre lien? D'accord. Alors, je le précise jamais, mais effectivement, ces guidances du vendredi peuvent être intemporelles, comme toute guidance, hein, de toute manière. C'est pas parce que parfois on place une date. Voilà, donc c'est surtout à voir si ça résonne ou pas, car ça reste bien évidemment d'ordre général. Voilà, donc deux choix pour ce vendredi. Le premier choix, vous aurez cette carte, donc c'est Lovers, voilà. Donc laissez-vous inspirer. Et le deuxième choix, ce sera c'est Lovers. Et donc je vais prendre des cartes dans chaque guidance pour détailler un petit peu ce que je ressens pour vous. Voilà, donc on va commencer avec les premiers Lovers ici. Alors, ici, pour ces personnes-là, ce que l'on me donne à recevoir. Donc ici, ce que je ressens, c'est peut-être un besoin de mise en lumière. Voilà. Des compréhensions, peut-être des voiles qui doivent ou qui se lèvent progressivement, qui sont en train de se lever. Voilà. Donc ici, je ressens probablement un apaisement, d'accord, du côté du féminin. Voilà, donc peu importe, hein. Je ressens ici effectivement un apaisement du côté du féminin, un besoin de sécurité. Voilà. Il y a quelque chose, voilà, peut-être qu'un masculin ici, alors voilà, prenez comme ça vous parle. Moi, je vous dis ce que je ressens et après, c'est à vous de voir. On est peut-être sur un masculin qui va commencer ou qui se dévoile progressivement, d'où l'apaisement en fait du féminin, de la partie féminine. Hein. On sent une relation peut-être ici qui était plutôt dans le brouillard, dans le flou. Jusqu'à présent, peut-être même quelque chose qui était dissimulé et qui est en train de s'ouvrir progressivement. Donc peut-être que l'un et l'autre, vous êtes actuellement en train de vous réouvrir à l'un et l'autre progressivement, d'accord? J'ai la sensation qu'il y a un besoin, voilà, de se dévoiler, de se mettre à nu, de se sentir en sécurité, hein, que ce soit pour l'un ou pour l'autre. Alors peut-être aussi aux yeux des autres, hein, le fait de se dévoiler de quelque chose qui était resté un peu secret. Voilà, ça peut être aux yeux du monde, hein, quelque chose de cet ordre-là. Il y a une sensation de passion qui s'apaise, donc de mise en lumière, d'éclaircie, de chaleur, un besoin de retrouver une certaine chaleur dans ce lien. Hein, voilà, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Peut-être la notion de retrouver un sentiment d'égalité aussi à travers ce lien. Voilà, personne n'est au-dessus de personne. Voilà, mais un féminin qui a peut-être besoin d'être davantage soutenu, protégé, rassuré, apaisé, concernant un masculin, voilà, qui met en lumière certaines choses, mais les mises en lumière sont vraiment pour les deux. Hein, voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ouais. Un sentiment d'égalité, hein. Il y a peut-être besoin de retrouver un sentiment d'égalité dans ce lien. Voilà. Avec cette première carte, ce que je pouvais vous dire. Donc, voilà, je vais faire comme ça. On va aller voir donc ce que l'on veut bien me transmettre. Et je vais prendre un Lenormand. Donc, concernant ce lien, ces premiers lovers, s'il vous plaît, qu'est-ce que l'on veut bien me transmettre? Alors, on a le chien ici.
Donc soit il y a un sentiment, donc il y a une attente, hein, il y a une attente ici, ou alors une notion, ouais, il y a la notion d'attendre en fait, d'attendre la fidélité retrouvée, la notion de partage aussi, hein, voilà. Il y a un sentiment de tristesse quand même ici, de solitude, hein, puisque le chien il est seul et voilà, et il espère quand même qu'on vienne, qu'on vienne passer du temps, partager avec lui ou avec elle. Ensuite, on a ouais, l'espoir, l'attente de fonder un foyer, de partager un tout, un nid. Voilà, donc on espère quand même, euh, de par sa loyauté, quelque part. Il y a un sentiment d'attente ici, hein. En fait, ce que je vous ai décrit tout à l'heure, là, sur cette ouverture, c'est peut-être une attente, hein, voilà. Mais en tout cas, c'est comme si on restait, voilà, dans l'espoir, dans l'attente, voilà, parce que j'ai l'étoile qui nous parle d'espoir. Ça peut être le féminin, parce que j'ai un 18 qui me fait penser à la lune. Donc ça peut être quand même le côté féminin, où il y a une forme de loyauté, de fidélité, d'attente et d'espoir de partager ce nid, de fonder ce foyer, de renouveau aussi dans le lien, hein, d'accord, d'être deux. Voilà, donc qu'est-ce qui se passe dans ce lien? Ouais, il y a vraiment un besoin effectivement de stabilité, de sécurité, hein, de fonder un foyer. Donc ici, on est quand même effectivement, je pense, sur un lien que vous ressentez vraiment dans votre cœur, à l'intérieur de vous, hein, donc soit l'homme, soit la femme. On va dire que l'homme pourrait être éventuellement plus ancré, plus stable, peut-être même plus fermé ou déjà établi, d'accord? Et le féminin sur cet espoir donc dans des énergies de nouvel élan, de renouveau, d'espérer aussi peut-être fonder ce foyer, hein, voilà. Alors, pour le premier lien, les premiers lovers, s'il vous plaît. Donc, quel est ce lien? Qu'est-ce que ça donne? Où ça va? Il y a quand même une protection avec le trèfle ici, avec l'abondance. Donc, il y a quand même un lien ici pour moi qui est protégé. Donc, même si par moment il peut y avoir quelques, comment dire, quelques doutes, on sent ici que voilà, le côté féminin dans ce lien, parce que j'ai plus la sensation que c'est des féminins en général qui me regardent, hommes ou femmes, yin ou yang, peu importe, hein, j'ai envie de dire, chez moi on n'est pas là-dedans. Il y a ce sentiment quand même, je pense, ce côté intuitif, peut-être que vous pouvez garder espoir parce qu'il y a un sentiment de protection. On nous dit que ce sentiment de protection que vous recherchez à travers le fait de fonder un foyer avec ce couple, dans ce couple, je veux dire, vous pouvez le trouver aussi dans la foi. Voilà, c'est-à-dire que vous vous sentez quand même, ou alors il y a la notion de se sentir protégé par l'univers. Alors, pour le premier lovers, s'il vous plaît, quel est ce lien? Donc j'ai quand même une sensation de lien ici quand même assez fort qui est protégé, que vous avez la capacité de ressentir à l'intérieur de vous, mais il y a une attente actuellement, hein. Ouais, il y a une attente et peut-être même que actuellement, d'accord, il y a quand même une forme de dualité à l'intérieur de vous et de conflit. Alors, soit ici, on est sur des personnes qui ont besoin de quitter un foyer pour fonder un autre foyer avec un homme qui vous est destiné, mais actuellement, vous êtes plutôt peut-être en conflit avec un homme, ou c'est votre masculin à l'intérieur de vous qui émet cette vibration de dualité et qui fait que vous vous trouvez en conflit aussi à l'intérieur de vous, et il y a parfois des doutes, des hésitations, voilà, et ça vous empêche aussi un petit peu de passer à l'action parce qu'on sent quand même des énergies de renouveau par rapport à un couple, à un foyer, à un duo. Le duo ressort beaucoup. Voilà. Alors, quel est pour les premiers lovers là, quel est ce lien? Qu'est-ce que ça donne?
Bon, on a une forme peut-être d'être en travail à l'intérieur, ici en connaissance de soi, en apprentissage. Donc on est quand même transporté, j'ai envie de dire, de par comment dire, de par ce duo, ça transporte dans des connaissances, hein, ça vous permet d'aller vers des connaissances, vers une ouverture aussi de conscience, une ouverture par rapport à vous. Peut-être qu'ici, vous n'avez pas totalement, ou quelqu'un ne s'est pas totalement dévoilé, hein, c'est ce que je voyais, ou ouvert. Donc c'est pour ça que je ressentais quand même ce besoin de mise en lumière, le fait de lever des voiles, ça peut être des voiles de compréhension, hein, puisque j'ai quand même le livre ici qui représente la connaissance, le partage, l'apprentissage. Donc vous avez une forme d'apprentissage, je pense, à travers ce lien, peut-être le besoin de connaître aussi davantage l'autre ou de vous dévoiler. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc pour les premiers lovers, qu'est-ce qu'on a? Ça demande quand même de se dépasser, de trouver une force, un courage nécessaire en soi pour aller vers cet accomplissement, vers cette réussite. Voilà, donc il y a quelqu'un qui a besoin de se dépasser. Alors il y a peut-être aussi des schémas limitants et des fausses croyances par rapport à l'abondance, hein. Alors ici, on nous dit un petit peu, je suis désolée de vous dire ça, pour les personnes qui me regardent, que si vous espérez en fait fonder un foyer avec une personne que vous avez vraiment dans le cœur et que vous hésitez, que vous êtes en conflit, que vous êtes en dualité, on vous dit qu'il ne faut pas ignorer les messages du divin, peut-être les conseils. Voilà, si vous recevez des conseils, ça vous demande un dépassement de soi. En fait, ici, avec le chien, j'ai l'impression qu'il y a un côté féminin qui attend beaucoup, en fait, pas que ça tombe du ciel, mais quelque part un petit peu ça. Et c'est comme si on allait vous demander un dépassement de vous, trouver la force nécessaire en vous, en fait, pour cesser cette dualité et aller vers une stabilité déjà émotionnelle intérieure et surtout savoir ce que vous voulez vraiment avec quel homme. Hein, si vous êtes une femme, par exemple, qui me regardez, mais bon, vous adaptez, parce que si vous, voilà, qu'est-ce que vous voulez en fait, voilà, c'est un petit peu ça, hein. Donc il y a un besoin d'élévation spirituelle aussi, dans le sens où il va falloir lever des voiles de compréhension, cesser avec une dualité, avec certains conflits, vous engager un petit peu, j'ai envie de dire, en suivant les messages divins aussi, mais également les conseils que vous pouvez recevoir un peu plus concrets, et savoir ce que vous voulez vraiment pour pouvoir passer à l'action ici. Alors, pour la première configuration, les premiers lovers, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Donc, il y a besoin peut-être de vous lancer dans un nouveau cycle, hein, d'accord, hein, on sent vraiment ce besoin de renouveau, de renaissance, sortir des conflits, de la dualité. Donc, effectivement, il y a quelque chose qui doit être guéri, qui doit être dépassé. Peut-être la mise en lumière de vos sentiments aussi, de ce que vous ressentez vraiment. Voilà. Hein, c'est à vous de créer ce changement, en fait. C'est ce qu'on nous dit un petit peu ici. Et la boussole, donc c'est effectivement écouter ce que vous ressentez vraiment à l'intérieur de vous, lever les voiles, mettre en lumière, conscientiser pour pouvoir peut-être vous stabiliser émotionnellement et aller vers cette construction. Et on nous parle quand même de sagesse, de spiritualité, de prendre conscience de ce qui est sacré pour vous, de vous calmer, hein. On a besoin de trouver un apaisement intérieur, peut-être de trouver un thérapeute, un guide, parce que là vous êtes visiblement guidé par, vous êtes poussé là par l'univers, hein, en fait, à recréer un petit peu l'abondance dans votre vie par rapport à ce lien aussi. Alors voilà, soit il y a des personnes qui hésitent entre deux personnes ici, mais dans tous les cas, ça demande un dépassement, ça vous demande un petit peu aussi de sortir de votre petit confort matériel, hein, excusez-moi de vous dire ça, pour aller vers le côté davantage spirituel, hein, voilà. Donc il y a aussi, c'est aussi une épreuve, hein, un karma à dépasser, d'accord, voilà, un schéma, on va dire un schéma limitant. Et ici, il y a un apprentissage vraiment de vous écouter, hein, d'être à l'écoute vraiment de votre cœur, de vos sentiments. Voilà, moi je ressens que vous êtes en conflit. Donc ici, le cœur du tirage, c'est le conflit, c'est la dualité, c'est le flou. Voilà, mais pourtant, c'est comme si on vous invitait un petit peu à lever certains voiles, à mettre en lumière vraiment quelque chose par rapport au duo, au couple, déjà à l'intérieur de vous, hein, par rapport à cette dualité intérieure. Donc voilà ici.
On va demander une porte pour voir un petit peu où que ça en est. Donc pour les premiers lovers, là, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît, les personnes qui ont pris cette première configuration? La porte de l'ère glaciaire. Donc effectivement, on sort de l'hiver pour entrer dans le printemps. On nous parle de renouveau. On nous parle de dégelé. Hein. C'est vrai que j'avais cette tour ici qui est dans un paysage nordique aussi. Donc l'ère glaciaire, c'est en fait dégeler une situation ici. Hein. Voilà. Donc, bon, j'ai la sensation qu'il faut passer donc d'un état à un autre. Et donc, nous avons en dos de deck l'aide providentielle. Donc, c'est ce que je vous disais, il y a quand même quelque chose de guidé et de protégé par là-haut. D'accord? Donc, bien être à l'écoute de votre guidance, en gros, pour comprendre ce qui doit se dégeler, se décristalliser. Alors, ça peut être en vous, déjà, dans un premier temps, et ensuite par rapport à ce lien. Mais moi, j'ai l'impression que ça va vous demander du courage et un dépassement de vous. On va demander quelle énergie protège ce lien. Quelle énergie protège ce lien, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a? Oui, alors là, on a l'archange Face, donc qui est la flamme jumelle donc de l'archange Michael. On nous parle d'humanité et de bienveillance. Restez serein, croyez en la bonté chez les autres et en vous, remarquez la lumière dans ce monde. Donc Face, c'est la foi. Hein, voilà. Ok, avec une couleur bleue, donc qui nous parle quand même d'apaisement, qui nous parle aussi de communication. Et toujours ce bleu, c'est un peu froid, donc on sent quand même quelque chose de froid, quelque chose qui s'est refroidi, quelque chose qui s'est cristallisé avec des conflits, tout ça. Donc ici, il y a un besoin quand même voilà, de passer à l'action, hein, j'ai envie de dire. Donc on va aller voir ensuite avec les autres cartes. Donc pour les premiers lovers, ici, quel est ce lien? Qu'est-ce que ça donne? Alors, on a l'envol du phénix ici, donc qui nous parle bien de changement au niveau des énergies. Hein. Il y a quand même une nécessité de renaître. C'est bien ce que je sentais avec la cigogne. Renaître en soi, à l'intérieur de soi. Donc, il y a des guérisons ici. Hein. J'ai All in the Soul qui est à l'envers, là, en dos de deck. Donc, il y a quand même des blessures d'âme qui sont en train de cicatriser hein, avec l'envol du phénix, d'accord? Il y a aussi se sentir vivant, raviver le feu intérieur hein, pour pouvoir passer à l'action. Donc ça demande quand même ici un dépassement de soi. Hein. C'est bien ce que je ressentais quand même. On va aller voir avec les autres cartes. Ça va être encore trop long. Voilà, ça c'est... Qu'est-ce que vous voulez? Alors, pour les premiers lovers ici, qu'est-ce qu'on a? Et oui, on nous dit... c'est pas celle-ci, pardon. On nous dit voilà, qu'il est essentiel pour vous de vous apprécier ce que vous aviez à dépasser un petit peu, là, les cycles répétitifs, les blessures. C'est le fait de reprendre votre pouvoir et de vous aimer tel que vous êtes, d'apprécier en fait la personne que vous êtes, car vous pouvez être traversé par le divin et puis vous avez aussi beaucoup de choses à offrir. Donc il y a une prise de conscience de cet ordre-là et on nous dit que les gestes physiques sont importants. Donc c'est vrai qu'ici on sent quand même le besoin de décristalliser, de dégeler quelque chose pour aller vers l'autre ou vers les autres. Hein. On nous dit que pour la plupart d'entre nous, c'est vraiment très important d'avoir des gestes tendres. Donc c'est vrai qu'on sent quand même sur la carte de choix, une étreinte vraiment nu à nu avec les flammes autour, les voiles qui se lèvent. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment un besoin d'ouverture, de mise à nu, de s'offrir aussi. On nous parle de quelque chose de sacré, voilà, de gestes tendres, mais de sexualité sacrée aussi ici avec le lys. Donc il y a vraiment le fait voilà, d'avoir besoin d'aller au contact, d'accord, et de respecter aussi, voilà, dans le profond respect, hein, de se respecter. Hein. Il y a quelque chose mutuellement, je veux dire, hein, de cet ordre-là. Alors, pour les premiers lovers, donc ici, je sens quand même un lien fort. Hein. Ouais, d'accord, la carte a volé. Alors, écoutez, c'est extraordinaire parce que là, ma carte a volé.
Ah oui, c'est bon, j'ai dit attendez, je peux même pas la récupérer, je sais pas où elle est. Alors, réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie. Donc, on nous parle ici effectivement de réconciliation. Moi, je vous ai dit, hein, ça passe d'abord par vos propres schémas, hein. Il y a le dépassement de vous, quand même, votre propre voyage intérieur, cheminement, hein, par rapport à vos blessures et aux schémas limitants. Voilà, donc ça passe déjà par vos propres conflits intérieur, d'accord? Ensuite, ici, bah écoutez, on nous parle que dans les énergies, il y a quand même un espoir de renouveau. Alors, ça se passe que dans l'astral pour le moment, ça se passe que dans les énergies, ça plane. Après, on sent quand même ici qu'il y a un besoin de passer à l'acte, hein. En plus, en dos de deck, j'ai exprimé votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Donc, à vous de voir, mais bon, en général, si c'est vous qui regardez la guidance ici, on a quand même la sensation, je vous disais que ça vous demande du courage, un dépassement de vous-même pour dégeler quelque chose, hein, pour peut-être dépasser un ego aussi, hein, le froid, ça fait un peu penser à ça quand même. Donc voilà. Donc soit, voilà, c'est à vous de voir. Ici, vous êtes invité, voilà, à une réconciliation et à exprimer votre amour pour créer un peu de renouveau. Et pour ça, il y a besoin vraiment d'avoir la foi, hein. Bon. Alors, on va terminer avec quelques messages pour les premiers lovers, là, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a? Ah, travailler l'amour de soi. Donc, c'est exactement ce qu'on avait sorti dans les cartes. Prendre conscience de sa valeur, se respecter, s'accepter, faire de soi une priorité, s'accorder le meilleur. Donc, à vous de voir, parce qu'apparemment, c'est ce que vous êtes en train de, comment dire, de conscientiser. Donc, à vous de voir si vous devez aller vers quelqu'un, si vous devez prendre les choses en main, parce que maintenant, vous avez davantage confiance et conscience peut-être voilà, de la valeur d'un lien, d'une personne et de vous-même, hein, d'ailleurs, ou soit quelqu'un revient, ici peut y avoir deux hommes ou deux personnages du moins, et à vous de voir eh bien, avec qui il y aura cette notion de valeur, de respect, hein. Ouais, il y a quelque chose comme ça, hein. Donc voilà. Mais en tout cas, on est vraiment sur un besoin de sortir des conflits, de la dualité, voilà, d'aller vers sa guérison, vers sa boussole intérieure, hein, vers le renouveau aussi, vers la stabilité, vers un couple sain. Voilà, hein, il y a quelque chose de cet ordre-là. OK? Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour cette première configuration. Voilà, donc on passe sur la deuxième configuration, les lovers, donc votre lien, qu'est-ce que ça donne, voilà, quel est ce lien, qu'est-ce que ça donne, où ça va aller. Donc nous avons cette deuxième carte ici, donc pour les personnes qui avaient pris cette deuxième carte. Donc ce que je ressens donc ici, ça va être une forme d'aide providentielle ici, peut-être, qui vous guide peut-être à vous retrouver, à faire la paix. Donc on recherche un apaisement ici. Alors je ressens, bon pareil, ce côté féminin, donc qui a vraiment besoin d'être apaisé, soulagé, voilà, avec un masculin vraiment sécurisant, d'accord? C'est ce qu'on ressentait beaucoup sur les deux cartes. Ici, on a cette sensation de revenir à une forme de paix, de sérénité, d'être guidé, en fait, peut-être vers la réconciliation aussi par le divin, hein, voilà. C'est comme si on était invité aussi à recréer une forme d'abondance, à s'entourer différemment dans ce lien. Voilà, c'est très important, c'est ce que je ressens avec donc les fleurs tout autour ici qui sont des roses. Donc attention parce que les roses ont des épines aussi, donc il y a cette sensation pour moi vraiment d'extérieur ici qui jaillit, hein, d'accord. Bon, on a quand même ce lien fort, d'accord, hein, deux personnes liées par un fil rouge, guidées vraiment par la conscience supérieure, mais justement peut-être que il y avait cette notion, pour moi c'est vraiment cette notion d'extérieur, de recréer un environnement sain, abondant, dans l'amour, hein, vraiment, et pas dans peut-être pas dans les conflits, dans les blessures, hein. Les épines, ça peut être les blessures, mais ça peut être aussi les ronces, donc ça peut être aussi un environnement qui était négatif. Voilà. Donc malgré
on va dire malgré un environnement, alors voilà, qui pouvait être assez envahissant, hein, parce que les ronces, ça peut aussi être envahissant, on sent quand même qu'il y a une guidance, voilà, il y a une protection. Mais bon, les colombes, pour moi, c'est surtout la paix, hein, la paix et le fait de se connecter au moi supérieur, hein, pour revenir dans cet état de paix intérieure, de réconciliation et pour aller aussi vers un nouvel environnement. Moi, c'est vraiment ce que je ressens ici. Dans un premier temps, ça va être l'environnement, hein, parce que les roses, je vous dis, c'est soit les épines, les ronces qui vous envahissaient. Et ici, sur cette carte, on revient à la beauté, à la simplicité, à l'amour vrai. Donc, il y a vraiment, il y a vraiment le besoin de transformer déjà qui on est, de transformer son couple intérieur au sein d'un environnement. Et donc, ayez confiance, vous êtes vraiment guidé, hein, vous avez une puissante connexion ici normalement où vous êtes invité à vous connecter en fait à votre esprit, à votre moi supérieur. Mais beaucoup de choses se jouent là-haut, d'accord, pour ancrer donc ce couple dans un environnement abondant et beau, luxuriant, hein. Voilà. Allez, on va aller voir, comme je l'ai fait précédemment, qu'est-ce qu'on peut me donner donc pour ce lien. Les personnes qui ont pris la deuxième configuration, ces cartes sont très belles. Les personnes qui ont pris la deuxième configuration, on a le labyrinthe. Donc voilà, c'est bien ce que je disais. Pour le moment, parce que là, on est un peu plus dans le concret, d'accord? On est en recherche. Et on a ce jardin. On a cette notion d'extérieur, d'environnement. Soit vous cherchez à l'extérieur quelque chose qui se trouve à l'intérieur de vous, soit vous tournez en rond dans un environnement, d'accord, qui ne vous correspond pas. On a la partie masculine ici, d'accord, mais qui est plutôt dans l'inaction, hein. Donc effectivement, on a une partie masculine ici. Donc soit vous êtes un homme qui me regardez, soit c'est par rapport à un homme, soit on est dans un homme qui serait plutôt dans une polarité yin, hein, d'accord, c'est-à-dire plutôt dans l'inaction, mais qui est invité néanmoins justement à aller vers cette, à aller dans cette intériorité. Ici, on peut avoir quelqu'un qui peut se sentir perdu, qui peut se sentir mêlé dans un environnement, voilà, en recherche aussi. On est peut-être aussi dans cette quête d'idéal, hein, et on a du mal à trouver. Et on cherche à l'extérieur. Ça peut être une personne qui possède quelque chose de très, comment dire, de très sensitif à l'intérieur et qui cherche aussi son idéal à l'extérieur, hein, parce que j'ai quand même un jardin ici. Bon, bref, ici on est en recherche, qu'elle soit extérieure ou intérieure, on est en recherche. Mais on est peut-être invité à se tourner un peu à l'intérieur ici quand même, parce que le masculin ne regarde pas la lumière. Ah, la lumière, elle est à l'intérieur. C'est l'amour. Quel amour est-ce que j'ai envie d'offrir? Qu'est-ce que j'ai à offrir? Qu'est-ce que je veux offrir? Allez, pour les personnes qui ont pris la deuxième configuration, on a le puits, le soleil. Ok. Effectivement, on cherche la lumière, on cherche la chaleur, on cherche l'amour à l'extérieur ici. Peut-être qu'on cherche son idéal, hein, vraiment, ou peut-être tout simplement qu'on n'a pas trop envie d'aller puiser dans ses ressources intérieures. Et puis aussi, peut-être qu'il y a certaines émotions qui remontent, qui sont mises en lumière, hein, qui ont besoin aussi voilà, d'être mises en lumière. Des compréhensions, pardon, aussi, qui ont besoin d'être mises en lumière pour y voir plus clair, pour revenir dans cette joie et ce fait de passer à l'action. Il y a peut-être aussi un homme ici qui cherche comment contacter, parce que c'est comme si, vous voyez, dans ce labyrinthe, c'est comme si les gens ils se parlaient pas parce que chacun est dans son propre, dans sa propre parcelle, vous voyez, et c'est comme si il y avait le fait de chercher comment communiquer, hein. Et voilà, ça parlera pas à tout le monde, d'accord, mais c'est un petit peu ce que je ressens. Et pour ça, il faut aller puiser dans certaines ressources, dans certaines recherches intérieures pour pouvoir émaner quelque chose de différent, on va dire. On a la maison
qui est au centre quand même, donc c'est plutôt pas mal parce que ici, donc, si vous êtes des femmes qui me regardez, on sent qu'il y a une personne qui est ancrée en vous, dans votre cœur, dans votre espace intime, d'accord? Ce qui est invité donc vraiment ici à faire concrètement, c'est se recentrer, c'est s'occuper de soi, c'est aller à l'intérieur hein, avec la maison, c'est se reconstruire aussi dans son état émotionnel. C'est peut-être revenir à soi en se structurant davantage parce qu'on peut s'éparpiller aussi dans un mental, voilà, dès qu'on se sent un peu submergé aussi par le côté émotionnel. Voilà, donc il y a une notion d'aller un peu plus en profondeur, on va dire ici. D'accord. On est un peu éparpillé et effectivement, on a du mal à voir la sortie, à voir la lumière. Donc, il y a vraiment des compréhensions ici à avoir qui sont à mettre en lumière, hein, voilà, quelque chose comme ça. Pour les personnes qui ont pris la deuxième configuration ici, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? L'étoile, il y a quelqu'un qui a perdu espoir dans le fait de se réconcilier, peut-être ici aussi, hein. Je ressentais cette perte d'espoir avec l'image où je sentais que c'était beaucoup par rapport à un environnement aussi. Donc ici, vous pouvez être perturbé par rapport à un environnement. Vous avez peut-être besoin de construire quelque chose, bah déjà de l'intérieur, hein. On sent qu'il y a une perturbation intérieure, d'accord, voilà. Mais il y a peut-être besoin de prendre son indépendance ici par rapport à un environnement. Ça peut être familial, hein, d'accord? Parce que j'ai le renard ici. Donc le renard, bon, c'est le travail, vous allez me dire, mais c'est comme si on avait ce besoin d'indépendance, de retrouver une indépendance, parce que ici qu'on voit qu'il y a des personnes, mais je vous dis, chacun est dans ses cases, et vous, vous rentrez peut-être pas dans des cases, hein. Il y a peut-être un truc dans ce style aussi. Donc il y a peut-être besoin, bah voilà, ici, de toute façon, ici, on vous invite à revenir à vous, vraiment pour mettre en clarté des choses que vous avez besoin d'ancrer par rapport à votre destin aussi. Ça peut passer par un besoin d'indépendance, alors ça peut passer par le travail, par une mission de vie, d'accord? On peut avoir... ouais, j'allais dire un travail indépendant à la maison ici, mais pas forcément. Mais bon, c'est un besoin d'indépendance pour moi. Et peut-être de cesser de fuir aussi certaines émotions hein, que vous ressentez. Et puis votre guidance. Alors ici aussi, on a ces énergies de renouveau avec la cigogne. Donc vous avez peut-être besoin ici de changer d'environnement. C'est vraiment c'est vraiment le message principal que je ressens quoi en fait. Hein. Ici, il y a une personne qui est en pleine réflexion. Alors ça peut être une polarité masculine, mais qui se trouve un peu coincée pour l'instant. D'accord, mais qui garde espoir quand même de prendre son envol, de prendre son indépendance, soit par le biais du travail, soit par le biais de s'éloigner en fait de personnes avec qui ça ne résonne plus, de déménager, de changer d'environnement. Et il y a quand même ce besoin de fonder un couple. Le couple est bien là, mais ce sera peut-être ailleurs. Allez, pour les personnes qui ont pris la première configuration, ouais, le pont. L'équilibre, la stabilité, l'ancrage, faire le lien. Donc ici, dans votre tête, il faut faire le lien, en fait. Il faut avoir une compréhension qu'il faut sortir de quelque chose qui vous emprisonne, qui vous limite. Alors, ça peut être dans votre tête, mais ça peut être concrètement dans la matière, un travail qui vous enferme un peu, un environnement familial, hein, c'est ce que je ressens un petit peu. Ça peut être lié au côté masculin. D'ailleurs, le côté masculin ressort beaucoup dans cette guidance, puisque j'ai le masculin ici qui n'a pas encore trouvé sa lumière, sa voix, ses compréhensions. D'accord. Et en dos de deck, j'ai le côté masculin qui se transforme, qui comprend, voilà, et qui va être beaucoup plus libéré, hein, qui va pouvoir passer à l'action. Vous voyez, donc il y a une guérison ici sur la polarité masculine, hein, homme ou femme, d'accord. Donc vraiment une compréhension, une élévation. La cigogne et le soleil, hein, le soleil se lève, hein, d'accord? Donc il y a vraiment besoin de voir ce nouveau jour qui se lève ici. Mais j'ai quelqu'un qui est découragé, qui n'y croit plus. Voilà, mais pour moi c'est vraiment ça. Hein.
Il y a quelque chose comme ça. Donc, bon, il y a une forme de masque aussi, peut-être ici encore, hein, qui doit tomber. Voilà. Donc, on va aller voir avec les autres cartes, comme j'ai fait précédemment. Qu'est-ce que j'avais demandé? Oui, où est-ce que ça en est ici, donc pour ce lien? Bon, je pense que j'ai quand même ici aussi un lien assez destiné avec l'étoile, mais c'est qu'il y a quelque chose qui s'est cassé la gueule ici et on n'y croit plus. Et on a du mal, hein. Ici, on a quelqu'un qui est terre à terre quand même, qui est ancré dans des schémas familiaux, qui tourne peut-être en boucle, en rond, voilà, que ce soit mentalement ou physiquement, et qui a du mal à, voilà, à trouver sa voie, à se connecter aussi à sa guidance. La guérison, vous voyez? Donc ici, voilà, il y a un alignement qui doit se faire, une guérison, un retour à l'authenticité aussi. Et on n'arrive pas à dépasser quelque chose pour l'instant. Avec la porte de l'épreuve ultime, c'est aussi un dragon, une peur à terrasser. Et puis on n'en est pas loin, vous voyez, on n'en est pas loin en fait, hein. On a le pont ici, hein, la maison quand même qui est au centre, hein, la cigogne. Donc on n'en est pas loin en fait, mais il y a encore, voilà, c'est comme si on avait cette épreuve ultime encore à dépasser. Ici, ça demande aussi du courage, hein, quelque part. Bon, quelle énergie, voilà, quelle énergie protège ce lien? Pour les personnes qui ont pris la deuxième configuration ici, quelle énergie protège ce lien? Ah, peut-être à une peur d'engagement aussi ici, hein. Quelle énergie protège ce lien? Ah, Hilarion. Donc, il y a une blessure assez profonde ici, effectivement, avec le puits. On nous parle de guérison divine, vous voyez, avec cette couleur verte, c'est la connexion au chakra du cœur. C'est pareil, on a un vert ici dans le labyrinthe. Respectez votre sensibilité. Retirez-vous pour guérir et vous recharger. Votre lumière soutient les autres. Ici, on a des personnes, probablement thérapeutes, hein, déjà, plutôt dans... Voilà, ça se peut hein, aussi, voilà. Des personnes, oui, effectivement, je ressentais peut-être un travail indépendant, voilà, mais souvent, enfin, ça parlera pas à tout le monde, mais souvent on passe par sa propre guérison aussi pour pouvoir guider les autres, hein. Il y a quelque chose comme ça. Enfin, ici, on nous parle, pour moi, le fait de se retirer. Vous voyez, il y a vraiment respecter votre sensibilité. Retirez-vous pour guérir et vous recharger. Donc ici, vraiment, on est sur une période de guérison, de se reconnecter à la nature, de respecter aussi son rythme, sa sensibilité, hein. Donc il y a le fait, bien sûr, de s'éloigner un petit peu de ce qui ne vous correspond pas et surtout de ce qui va vous perturber, vous disperser, hein. En dos de deck, j'ai Diane, l'intention focalisée. Donc il y a un masculin qui est dans une période de guérison. Pensez à ce que vous désirez, voyez grand, espérez le meilleur résultat. Voilà. Donc ici, on peut avoir une personne qui a besoin vraiment de se recharger, de s'isoler un peu pour prendre conscience de ce que l'on désire vraiment avec l'intention focalisée, pour ensuite pouvoir passer à l'action de manière plus positive et plus saine et surtout vers une voie plus destinée. Ensuite, ok, pour les personnes qui ont pris la deuxième configuration, qu'est-ce qu'on a? Bah là aussi, on a l'envol du phénix, donc ce sont des énergies qui se rejoignent un petit peu. Donc ici, on a besoin également de changer. Voilà, on est en pleine transformation, on est en plein changement, d'accord? Par contre, on avait les masques ici, donc il y a peut-être prendre conscience que parfois, on se fait du mal un peu soi-même et qu'on a tendance aussi à se laisser déstabiliser par les autres. Moi, c'est ce que je ressens aussi, d'où le besoin vraiment de se mettre un peu à l'écart et de revenir beaucoup à l'intérieur de soi, parce que j'ai le self-sabotage en dos de deck ici. Donc, il y a quand même des démons intérieurs, hein. Il y a quand même, ouais, il y avait quand même les masques là. Donc, peut-être prendre conscience aussi que bah, qu'on peut aussi
avoir ce côté fuyant, hein, parfois fuir un petit peu un comportement qui vous éloigne un petit peu de votre but, hein, ou des autres ou de l'autre. Voilà, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Mais en tout cas, ici aussi, on est vraiment poussé à cette guérison, à cette renaissance, à ce renouveau, à prendre un nouvel élan, un nouveau départ dans sa vie. Donc, les deux tirages se rejoignent beaucoup par rapport à ça quand même, hein. On passe un step, on passe un cap en fait. Qu'est-ce qu'on peut me transmettre donc pour les personnes qui ont pris la deuxième configuration? Qu'est-ce qu'on a? Ah voilà, bah là il y a quelque chose par rapport au passé encore à lâcher. Soyez dans le présent, on nous parle de revenir dans le moment présent et permettez-vous de croire à nouveau à un futur. Quand vous vous connectez à vos rêves, tout devient possible. L'étoile qui est à l'envers ici, hein. Il y avait une perte d'espoir ici, hein. Nouvel amour, embrasser ces nouvelles opportunités d'aimer qui arrivent. Ce sont des opportunités qui vont vous permettre de grandir spirituellement. Voilà. Donc ici, on est sur un lien, sur quelque chose qui vous donne l'opportunité de grandir spirituellement. Après aussi, peut-être que vous êtes en pleine guérison, en pleine transformation et que vous allez bientôt sortir de quelque chose qui vous emprisonnait, qui vous enfermait, d'accord, pour vous permettre de croire à nouveau en quelque chose aussi de nouveau et de possible. Pour les personnes qui ont pris la deuxième configuration, s'il vous plaît. Pour les personnes qui ont pris... Ah, ici, il y a vraiment une guérison. Ah bon, d'accord. Alors, attendez, on me donne plusieurs choses. Effectivement, ici, la carte, ça va être « Vous pouvez aimer sans crainte ». Bon, il y a un besoin de s'ouvrir à nouveau à l'amour, d'ouvrir son cœur à nouveau. Peut-être qu'on se sent un peu perdu. Peut-être qu'on s'est perdu aussi dans quelque chose, hein, qui ne vous correspondait pas par le passé. Peut-être qu'on s'est un peu enfermé, qu'on se cache dans la fuite, dans les masques. On a du mal à aller en profondeur, à montrer ses émotions. D'accord. Et ici, on nous dit qu'il faut vous ouvrir à nouveau à l'amour pour vous permettre aussi, bon, pour donner et vous permettre aussi de recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Bon, ok, donc une nouvelle ouverture, hein, mais on voit bien qu'on avait une guérison du cœur ici, hein. Donc vous êtes en recherche aussi, hein, peut-être qu'on a des personnes qui sont en recherche, hein, ici d'un amour, mais bon, j'ai quand même l'impression qu'on a un lien déjà existant. Ensuite, on me donne, en dos de deck, on avait laissé partir votre ex qui est à l'envers. Vous avez peut-être du mal à décrocher d'une ancienne relation qui a laissé des traces et vous êtes toujours en cours de purification, on va dire, et de libération par rapport à ça. Donc, il y a peut-être une ancienne relation, d'accord, qui vous a brisé et dont vous êtes en train voilà, de guérir, hein, parce que ça vous a fait plonger, je pense, dans quelque chose d'assez... voilà, d'assez fort, d'assez intense. Peut-être que vous aviez tendance à fuir un petit peu ces émotions et que là, ou peut-être que vous vous protégiez aussi beaucoup des autres par rapport à une relation du passé qui vous a beaucoup blessé, hein, on va dire, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc ça, c'était le dos de deck. Et on m'a laissé tomber également, laisser une chance à votre relation, travailler sur votre couple. Donc ici, il y a bien cette notion de travail aussi sur le couple intérieur, hein, comme tout à chacun, pour pouvoir bien sûr attirer quelque chose de davantage équilibré et stable, hein, avec le pont ici dans votre vie. Mais j'ai la sensation... peut-être aussi que vous avez vécu une expérience avec quelqu'un que vous aimez, d'accord, qui fait toujours partie de vos énergies, mais vous avez du mal à croire en ce lien, en la possibilité de construire à nouveau quelque chose avec cette même relation-là du passé, parce que vous n'avez pas accepté, nettoyé, enfin vous êtes resté sur vos blessures du cœur, voilà. Et donc, vous êtes en train de travailler par rapport à ce rééquilibrage sur ce lien. Voilà, pour moi, il y a quelque chose de cet ordre-là, hein. Pour moi, le lien, il est déjà existant. Ça fait un moment que vous tournez en rond d'ailleurs par rapport à ça. Ça fait un moment aussi peut-être que vous fuyez
un certain travail de guérison vraiment du cœur, hein, parce que c'est pas facile non plus. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui s'étaient réfugiées dans leur travail. Peut-être un besoin aussi d'indépendance, hein, ici qui se fait assez ressentir. Et peut-être que ce lien, vous vous sentez emprisonné là-dedans aussi, fermé. Mais en fait, ça vient de l'intérieur, hein, parce que vous avez été blessé. C'est ce qu'on nous dit un petit peu ici. Donc il y a une guérison vraiment du cœur ici, une nouvelle ouverture, de nouvelles compréhensions qui sont assez difficiles pour vous, on va dire, mais qui doivent être dépassées, hein, avec l'épreuve ultime. C'est ce que je ressens. On va demander un message pour la deuxième configuration ici, hein. On vous pousse un petit peu quand même, effectivement, hein, c'est ce que je sentais, hein, il y a les colombes là, au-dessus du dessin, là, qui poussaient quand même à relier, à faire le lien aussi entre tous les événements pour que vous ayez vos compréhensions, hein, et à accepter peut-être davantage ce lien, recréer une forme d'abondance, hein, dans un meilleur environnement, hein. Allez, pour les personnes qui ont pris la deuxième configuration. Ah, bah oui, cette personne vit dans l'illusion de la matière, entourée de protagonisme, de basse vibration, mais c'est son choix. Effectivement, il y a une invitation à s'élever, à s'éloigner du toxique, à être un petit peu moins conditionné en fait par les événements passés, par la matière, peut-être par la famille, hein, puisque j'ai la maison ici, hein. Il y a vraiment prendre son indépendance, ici s'éloigner, hein. Peut-être par le biais du travail, hein, il y aura peut-être des compréhensions, des mises en lumière par le biais du travail. Et en plus ici, attendez, en dos de deck, j'ai la personne de ton cœur, espère que ce soit toi qui amorce un contact. Donc effectivement, on a quelqu'un ici, peut-être qui est pas bien, mais qui va pas faire de premier pas, hein. Effectivement, c'est le féminin. Si vous êtes une femme là qui me regardez pour un homme, c'est le féminin avec la cigogne ici qui donne l'impulsion. Bon, à vous de voir comment ça vous parle. Voilà, j'espère en tout cas que ça aura pu vous aiguiller. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce si vous avez aimé, hein. Si vous n'avez pas aimé, bah, ne le faites pas, hein. Bien sûr, hein, ça va de soi. Ça permet aussi d'entretenir une bonne énergie sur la chaîne, du donner et du recevoir, justement. Voilà. Je vous souhaite un beau vendredi et je vous dis à bientôt.